Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode 67. Et j'avais envie de te poser une question. Est-ce que tu dors? Et surtout, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as des problèmes pour dormir? Et d'une manière minimalisme, on va essayer de trouver des petites pistes comme ça qui peuvent, ou des petites astuces, je sais rien. On va voir ça sur l'épisode pour essayer d'aller mieux. On passe quand même la moitié de notre temps à dormir, faut le savoir. On dort parce qu'on nous a dit de dormir, mais on dort surtout parce que on a besoin de récupérer. C'est valable quand tu fais du sport, tu as besoin d'avancer, de réparer ton corps. Ton corps aussi, c'est ton cerveau, donc tu as besoin aussi il lui faut un temps pour relier un peu tout ce qu'il a appris dans sa journée. Donc d'une manière générale, dormir est vitale et une nécessité. Ça, j'apprends rien à personne. Je me suis posé une question comme ça rapidement. C'est un peu le conditionnement, toujours pareil, ce fameux conditionnement. À savoir quand t'es môme, on te dit quand t'es tout petit, on te dit d'aller te coucher à une heure assez tôt pour pouvoir bien avoir tes nuits de sommeil. En moyenne, on dort 7 heures, quoi. 7 heures, 6-7 heures, c'est ce qu'il faut au minimum. Après, il y a des gens qui ont besoin beaucoup plus, d'autres qui ont besoin de moins, mais je dirais que après, ça se ressent au niveau du physique, de sa santé, etc. Enfin, moi, je pense que on est un peu tous pareils à ce niveau-là. Par contre, on est tous pas fait pareil, donc du coup, on a du stress, on a de l'anxiété, on a pas mal de choses comme ça et des pensées, donc du coup, on n'est pas tous pareils face au sommeil. Je fais une parenthèse là, parce que je suis toujours en train de tourner à l'extérieur, donc il risque d'y avoir un peu de vent quand même. Parce que là je le sens quand même, donc on verra ce que ça donne, mais de façon générale ça va, je trouve que c'est pas non plus trop dégradé. Ouais, donc je reviens quand on est jeune comme ça, on va se coucher tôt et puis on comprend pas bien pourquoi nous et pas les autres, etc. Et je me suis demandé, alors peut-être qu'il y a des gens qui pratiquent ça et il n'y a aucun souci pour eux. Mais peut-être que la manière la plus simple comme ça pour éduquer, pour que ça aille bien pour tout le monde, c'est de trouver un créneau horaire pas trop tardif, effectivement, d'essayer d'avoir au maximum toute son activité de fête et aller se coucher tous au même moment, comme un espèce de couvre-feu, comme si, je sais pas, il y aurait eu une grosse panne d'électricité. Et à ce moment-là, tu es quand même obligé de vivre en groupe, en communauté, et puis de faire un peu les mêmes choses parce que je sais pas, tu as besoin, t'as besoin de suivre le même mouvement, quoi. Si c'est pas le cas, parce que forcément, on a beaucoup de choses à gérer en attendance, etc. Donc, peut-être que le truc, c'est de leurrer un peu en disant, ouais, on va se coucher, et puis faire mine que tout le monde se couche et puis derrière repartir pour une heure ou deux ou plus, j'en sais rien. Il y a bien des gens qui se lèvent plus tôt que d'autres, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas aller se coucher tous en même temps et puis se réveiller quelques minutes après pour que du moins l'idée elle soit ancrée depuis tout petit et pas qu'on ait cette confrontation là, ce truc de se dire moi j'ai pas envie d'aller me coucher, et puis en plus je m'aperçois que mon entourage il se couche très très tard, donc quand plus tard je me coucherai aussi très très tard. Ça c'est une piste comme ça un peu naïve, mais je trouvais qu'elle était marrante à développer parce que d'une façon simple, je pense qu'avec une simple, j'ai beaucoup de simple dans ma phrase, avec juste cette réflexion, on peut gagner beaucoup de temps en explication et autres. La deuxième des choses, c'est forcément on a de l'anxiété, on s'imagine et on a beaucoup de problèmes. Et moi, je trouve que la meilleure des façons, c'est d'exposer ça sur un carnet en se vidant la tête, parce qu'on arrive quand même
toutes les réponses ne seront pas trouvées dans la nuit. On dit la nuit porte conseil, mais toutes les questions, elles n'auront pas une signification claire et définitive à la fin de son sommeil. Donc avant y penser, c'est encore toujours se surmener et de s'imaginer qu'on va pouvoir trouver des solutions avant d'aller se coucher. Je pense que c'est faux. Il faut du temps, il faut du recul. La meilleure des façons de faire, c'est de se vider la tête pas forcément en faisant quelque chose de logique, mais en appliquant comme ça sur un bout de papier, sur un bout de nappe, enfin vraiment sur quelque chose d'économique, toutes les pensées qu'on a pu avoir. Alors façon, je dis même pas journal intime parce que c'est même pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est essayer de se vider au maximum. Y a des gens qui pratiquent la méditation, ça peut être une solution, 5-10 minutes avant d'aller se coucher, ça permet de se relaxer. Moi, j'avais expliqué dans un épisode, j'ai plus le numéro comme ça en tête, la respiration. La respiration, je trouve que c'est une forme de méditation, enfin, c'est le démarrage d'une forme de relaxation et de méditation. Et on peut trouver beaucoup dans la respiration pour justement essayer de se calmer, quoi. Je parle de calmer parce que on a une surchauffe, que ce soit notre cerveau qui est en train de travailler, ou ça peut être une activité physique, extra-physique dans le sens, faire du sport, faire une activité en soirée. Il y a des gens qui sont bons là-dedans. Moi, je sais que j'aime bien faire du sport le soir. Le gros souci, c'est qu'on monte en température et que du coup, on a du mal après, derrière, à se calmer et à retrouver un peu ce truc qui permet d'aller se coucher rapidement. On a le même sentiment quand on mange. C'est pour ça qu'on dit faut manger léger le soir, etc. Parce que on a une digestion, donc pareil, on augmente notre chaleur corporelle. Du coup, on a beaucoup plus de mal à s'endormir par rapport à la digestion. Donc ça, c'est des choses hyper élémentaires, c'est des choses, tout le monde, j'invente rien en expliquant tout ça, mais ça peut comme ça, des fois, se dire que, ok, d'accord, la digestion, il faut manger léger, etc. Mais moi, je dirais le sucre, par exemple. Le sucre, c'est quelque chose qui est hyper nocif pour plein de raisons. Et manger du sucre le soir, c'est très mauvais. C'est très mauvais de l'associer à des aliments qui sont riches en vitamines, en micro-aliments, etc. C'est pas bon. Du coup, on a tendance à croire que ça calme notre anxiété, ce qui est relativement vrai, mais qui est pas forcément bon pour notre sommeil et notre profond sommeil, quoi, de récupération. Donc on a besoin de savoir des petites astuces. C'est sûr que la personne qui boit 5 cafés avant d'aller se coucher, il y a des raisons qu'il aurait du mal à s'endormir comme ça. Mais on peut trouver des petites solutions. Et hier, j'avais parlé de désencombrement, et je trouve que l'organisation, l'agencement, la maison en général, il y a une pièce qui devrait être dédiée qu'à ça, c'est la chambre. Alors là, on va dire, ouais, mais c'est quoi Oui, bien sûr qu'une chambre, c'est fait pour dormir. Mais quand je dis ça, j'aurais tendance à dire, encore façon banale, faut enlever tout ce qui est télévision, écran, etc., ordinateur, tout ce qui peut gêner l'activité principale qui est de la récupération et le sommeil. Et moi, j'aurais tendance à dire, plutôt que d'avoir une grande chambre, autant avoir vraiment la surface nécessaire pour faire le tour de son lit, mais d'avoir juste son lit. Être dans l'extrême pour ne même pas avoir l'armoire qui se situe dans cette chambre-là. Donc, j'aurais même tendance à dire, quel est l'intérêt d'avoir une fenêtre dans une chambre, hormis le fait de pouvoir aérer sa chambre et d'avoir une jolie vue, etc. Mais pour moi, c'est une pièce noire qui a tous les intérêts vraiment
de l'occupation principale, c'est-à-dire de se retrouver comme ça, un peu avec soi-même, les quelques minutes avant de s'endormir, et de vraiment trouver les raisons d'aller se coucher, quoi. Et on a tellement mélangé la déco, on a tellement mélangé la technologie, on a tellement mélangé plein de choses comme ça, qu'on a fini par vouloir faire des chambres de décoration, de présentation. Et je pense que un peu comme le conditionnement du gamin qui veut pas aller se coucher, ça serait bien de le faire avec une manière simple de faire une boîte en dehors de... Alors je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, parce qu'on peut, voilà, si déjà il y a une petite chambre, faut pouvoir caser pas mal de choses. Mais il y a une vision, une réorganisation de l'habitat en fait à faire à ce niveau-là, qui permettrait en fait d'être beaucoup plus connectés les uns avec les autres, et pas forcément de se dire moi j'ai besoin de mon intimité d'un côté, l'autre a besoin de sa chambre avec tout ce qu'il faut parce que adolescent et autres. Tout ça, c'est parce qu'au départ on est arrivé, on est parti avec je pense avec des erreurs qui après par la suite font qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors c'est un peu compliqué si les choses sont déjà figées, mais l'intérêt d'avoir par exemple cette pièce noire, pas pour développer des photos parce qu'on les fait plus comme ça, mais d'avoir vraiment cette chambre avec l'intérêt, c'est de récupérer, voilà, une chambre avec des murs façon studio d'enregistrement, insonorisé, qui te permet vraiment de te retrouver vraiment posé, de pouvoir enregistrer éventuellement un podcast sans avoir ce vent qui est face à moi. Non, mais je blague avec ça, mais qui peut être vraiment dédié qu'à ça, parce que ok, il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de techniques, on peut faire beaucoup de choses en médecine, en médecine parallèle, en bouquin, on peut lire énormément, etc. Mais est-ce que les bases, c'est pas vraiment ces choses-là simples de dormir, et peut-être qu'on l'a oublié comme de respirer et de bien s'alimenter. Alors tous ces thèmes, tous ces sujets, ils sont compliqués à aborder en l'espace de 10 minutes, mais déjà c'est simple, c'est s'interroger de savoir effectivement est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses-là dans cette chambre, et quelle est la raison de pourquoi j'ai cette chambre-là, pourquoi j'arrive pas à dormir, ou si après, voilà, si pour toi, tu as une super belle chambre, toute bien équipée, et que tu dors d'un sommeil hyper profond, sans anxiété, bon, voilà, je viens de faire un bide et mon épisode a aucun intérêt. Mais je pense que la majorité des gens ne sont pas dans ce cas-là, et il y aurait des intérêts à trouver des solutions internes, voilà, au niveau de notre organisation, avant de prendre... je sais pas moi, quelqu'un ou de trouver une nouvelle technologie à mettre en place avec des réducteurs de bruit ou des bruits blancs ou des boules de caisse, ou j'en sais rien quoi d'autre. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Tu dors mal, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que l'idée, c'est quand même de trouver comme ça des solutions déjà pour évacuer le stress, et puis si possible de pouvoir avoir une idée de conditionnement très très tôt, pour se dire que c'est tout à fait normal qu'une famille aille se coucher au même moment, à la même heure, et ça permettra aussi de régler certains de tes problèmes qui sont toujours quotidiens, quoi. C'est tout pour l'épisode. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude. On se retrouve sur ma page rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!